Bien, cette vidéo ou bien peut-être série de vidéos maintenant que je vais essayer de mettre en place est de transmettre des moyens simples pour prendre soin de soi d'une manière différente, donc avec des produits, des compléments, etc. Pour cette première, j'ai choisi de parler, alors je vais dire du beurre clarifié, qu'on appelle communément donc en Ayurveda le ghee, G-H-2-E. Alors qu'est-ce que le beurre clarifié? Comme son nom l'indique, à la base c'est du beurre classique, du beurre doux, qui a été totalement transformé pour créer donc un véritable remède, puisqu'en Ayurveda, il est utilisé de manière courante dans les différents soins que propose cette approche de soins. Donc aujourd'hui, je ne vais pas montrer comment faire du beurre clarifié. Effectivement, peut-être que cela fera l'objet d'une autre intervention pour ceux qui ne savent pas comment le faire. Au jour d'aujourd'hui, on trouve dans le commerce du beurre clarifié. Il peut y en avoir dans certains magasins biologiques ou bien aussi certains magasins asiatiques. Alors bien sûr, c'est des produits qui restent fabriqués d'une manière, on va dire, assez industrielle. Donc, le beurre clarifié est quelque chose qui a besoin d'être relativement pur pour pas qu'il rancisse. Donc, en fait, souvent, l'inconvénient, c'est ce qui peut arriver au bout d'un certain temps quand on l'achète comme ça. Voilà. Bon, ça reste néanmoins un très bon produit. Ce sera juste peut-être au niveau de sa conservation. Alors, le beurre clarifié, voici un pot. Effectivement, vu de là, on pourrait dire, voilà, c'est un pot de miel. Souvent, les gens me disent, tiens, qu'est-ce que c'est que tu as là? Est-ce que c'est un pot de miel? Donc c'est du beurre. Et ce beurre, un coup qu'il est transformé, un coup qu'il est clarifié, il n'a plus besoin de se conserver au réfrigérateur. Tout simplement pour la bonne raison, c'est que ce n'est plus un produit, on va dire, frais, un produit laitier. Puisque le principe de clarifier le beurre, c'est de retirer toute l'eau qu'il contient, mais également la caséine qu'il y a donc dans le beurre, et tout autre, donc le lactose également, tous ces produits en fait qui peuvent être plutôt un peu néfastes pour la santé lorsqu'on consomme donc trop de beurre par exemple, alors que du coup le beurre clarifié au contraire va devenir, alors ce qu'on appelle en Ayurveda, c'est un terme spécifique qui dit un rasayana. Un rasayana, simplement, on va le traduire par une substance de longévité. Donc le beurre clarifié devient une substance de longévité. Et il a la particularité de ne plus se perdre, même donc, et il ne faut surtout pas le mettre au réfrigérateur, et il va se conserver pendant de nombreux mois. En Inde, on dit même qu'il se conserve 100 ans. Et plus il va vieillir, plus il va, on va dire, devenir quelque part confit. Plus il est vieux, dans les soins ayurvédiques, il nous est dit que meilleur il est pour donc faire ses soins. À notre niveau, ici, comment va-t-on utiliser le beurre clarifié? La première utilisation est simplement en cuisine, remplaçant le beurre classique, si tel est notre souhait, par du beurre clarifié. Ou bien également
pour faire revenir des aliments dans une poêle. La particularité est que dans ces cas-là, ça ne brûle plus. C'est intéressant. On peut le mélanger également avec certaines huiles de cuisson, pourquoi pas de l'huile de sésame ou autre également. Donc en cuisine, et puis également il peut être rajouté comme ça à fondre aussi sur les aliments, dans les potages, sur des légumes. Voilà, ça c'est donc on va dire, une utilisation gustative alimentaire du beurre clarifié. Il est dit en Inde que Brahman, donc cette entre guillemets caste élevée, la plus élevée, en fait ne mange pas si la cuisine n'a pas été faite au beurre clarifié. Voilà, ça c'est pour la petite image, la petite histoire de l'Inde. L'Ayurveda étant donc une pratique de soins, on va dire naturels, elle a donc mis enfin, elle s'en sert de plusieurs manières. Nous, on va en utiliser quelques-unes de manière simplifiée, puisque on n'est pas spécialement formé à l'Ayurveda, mais déjà avec du beurre clarifié, nous, simple ménagères, on peut l'utiliser d'une manière très simple. Il faut d'abord comprendre ses propriétés. Les propriétés majeures du beurre clarifié, c'est un anti-pitta. Vous savez, l'Ayurveda, il y a pitta, vata, kapha, qui sont les humeurs physiologiques, psychologiques, représentant également donc, les 5 éléments. Donc, c'est un anti-pitta. Le pitta, c'est le feu. Donc, le beurre clarifié va servir essentiellement à tirer le feu du corps. C'est pour ça que dans le Panchakarma en Inde, je reviens souvent à l'Inde, dans le Panchakarma, ces soins de purification, il est utilisé en absorption dans l'estomac jusqu'à faire vomir pour retirer le feu de l'estomac. Donc déjà, on va en déduire que si on a des brûlures d'estomac, qu'on est fragile de l'estomac avec un excès de pitta, eh bien, il serait plutôt conseillé de consommer du beurre clarifié au cours des repas. Donc, l'aspect anti-pitta est très important, c'est ça qu'il faut retenir. On va aussi retirer avec le beurre clarifié le feu du corps grâce à un massage qui s'appelle le massage au bol, Kansu, qui est un massage de pied, qui se fait avec un petit bol donc en panchaloa, c'est-à-dire en 5 métaux. Et ce soin donc se fait avec du beurre clarifié. C'est un massage qui ne se fait pas avec de l'huile. Sous le bol, on met du beurre et on va tourner comme ceci, voilà, sur le pied tranquillement. Ça va avoir un effet rafraîchissant dans le corps, mais ça va aussi également rafraîchir l'esprit, le mental, ça va calmer tout ça. Donc, en massage, on peut l'utiliser. Alors, je veux dire aussi, on pourrait, pourquoi pas, faire un massage du corps au beurre clarifié. Là, il faudrait vraiment qu'il fasse des températures très chaudes. C'est pas quelque chose qu'on ferait en hiver, par exemple, hein, mais vraiment sur un été très chaud, pourquoi pas se masser un petit peu avec du beurre clarifié. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le beurre clarifié? Il y a un problème assez récurrent aujourd'hui, surtout avec l'utilisation assez intensive de nos écrans, c'est avoir des problèmes dans les yeux. Les yeux qui piquent, les yeux qui sont desséchés, les yeux qui sont un peu abîmés, qui sont éblouis par la lumière. En fait, tout ça, ce sont des signes d'un excès de feu dans les yeux. Alors bien sûr, ça a d'autres raisons, pourquoi c'est là, manque de sommeil, entre autres, est une des raisons à cet excès de pitta dans les yeux. Eh bien, une manière simple, à notre niveau, de nous aider, c'est que le soir au coucher, pourquoi pas, se mettre sur les paupières simplement un petit peu de beurre clarifié. Naturellement, avec la température donc, du corps, de la peau, il va fondre et il va glisser, pénétrer tranquillement dans les globes oculaires.
Voilà, globalement. On fait ça plutôt au coucher parce que ça va amener sur les yeux un petit voile. Un petit voile qui va faire qu'on va voir un peu moins bien. C'est absolument pas du tout dangereux. Puis comme nous sommes couchés, nous n'avons pas besoin de voir. Et puis on peut ressentir également du coup des choses assez désagréables, on va dire, dans les yeux, parce que là, il va tirer le feu des yeux. Donc comme s'il va tirer, il va chercher à tirer les toxines vers l'extérieur des yeux. Donc c'est pas spécialement confortable. Et puis le lendemain matin, donc on va peut-être avoir autour des yeux beaucoup de petites, comme on appelle des crottes, là, des petites choses autour des yeux. La vision sera tout à fait claire, hein, il n'y a aucun problème après la nuit, et on se sentira beaucoup mieux. Et quand on met, on sent exactement également la fraîcheur qui s'installe instantanément au niveau de la région des yeux, voire même déjà au niveau du mental. Ces petites astuces là au niveau des yeux, c'est en fait une façon simplifiée de faire ce qu'on appelle en Inde le Netra Tarpana. Le Netra Tarpana est le soin des yeux en Ayurveda, où on fait des élévations des yeux. Par exemple, on pourrait dire on met des lunettes de piscine, on met du beurre clarifié dedans, fondu et tiède, et puis on va faire un petit yoga des yeux. On va faire baigner les yeux comme ça dans le beurre clarifié. Et puis après, on fait ce qu'on appelle une fumigation avec du curcuma. Vous voyez, on utilise toujours des produits assez étonnants de cuisine. Le curcuma auquel on met le feu, on le fait brûler. Ensuite, il va donc fumer, et c'est cette fumée qui vient être approchée des yeux et qui va faire sortir les toxines des yeux. Bien, ici, on ne fait pas de Netratarpana, nous ne sommes pas en Inde, voilà, mais voilà, le beurre clarifié peut nous aider, on va dire en faisant un mini Netratarpana, de soulager tranquillement les problèmes de sécheresse oculaire, les yeux fatigués, les yeux souvent qui sont éblouis aussi par la lumière, c'est un excès de pitta. Dans la logique, toujours dans sa particularité de retirer le feu, tout le monde connaît la biafine en cas de coup de soleil. Et bien là, le beurre clarifié aura la même action. Je l'ai moi-même utilisé sur des brûlures sur un enfant brûlé au plus de 2e degré. Et ça a été extraordinaire. Comment donc cette personne a donc été soulagée de ses brûlures, de ses coups de soleil. Voilà, c'est une autre utilisation simple du beurre clarifié. Alors je ne sais pas si j'en oublie, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Déjà essentiellement, ce serait celle-là. Ah, si, alors pourquoi pas mesdames et messieurs également, on peut faire un cosmétique tout à fait, donc on va dire, peu onéreux avec du beurre clarifié. C'est-à-dire on va se faire une crème de jour ou bien se faire une crème de nuit, donc une crème universelle qui servira à la fois pour le jour et la nuit. Alors le petit inconvénient, effectivement, c'est de peut-être sentir un petit peu la vache, parce que, bah oui, ça reste un produit issu de l'animal, donc qui a son odeur particulière. Donc peut-être plus en crème de nuit que crème de jour, hein, pour pas sentir bizarre dans la journée. En fait, le beurre clarifié, on va le laver, ce qu'on appelle faire du gui lavé. En fait, on va réintroduire ce qu'on a enlevé en le clarifiant, c'est-à-dire l'eau. Là, on va réintroduire de l'eau dedans. On va prendre une petite cuillère, par exemple, à café de beurre clarifié. On va mettre dans une secoupe, on va mettre de l'eau par-dessus, puis on va comme ça remuer. On va faire une émulsion en fait. On va vraiment faire pénétrer à l'intérieur du beurre clarifié l'eau. Voilà. On va jeter l'eau et on va recommencer ça 7 à 9 fois. On le lave. Voilà. On le jette, l'eau. On remet de l'eau, on relave, etc. Au fur et à mesure, on va avoir une crème donc, qui va se créer un peu, un peu comme une émulsion, quelque chose qui ressemble à ça. Et donc cette crème va pouvoir être étalée donc, sur la peau, sur le visage, pour à la fois réhydrater, rafraîchir, voilà, et avoir un éclat, une peau beaucoup plus lumineuse. Voilà, petite astuce cosmétique à bon marché.
Bien, donc voici cette première petite intervention dans peut-être la série Mes remèdes de santé autrement. Je vais effectivement présenter déjà ceux que j'utilise régulièrement, étant maintenant assez éloigné des traditionnels soins, pour prendre soin de moi que d'une manière on va dire, simple, naturel, non toxique, sans innocuité. Bien, eh bien, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être éclairé sur un produit que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me prendre contact si vous souhaitez avoir plus de précision. Effectivement, ce qui serait bien, c'est que je vous propose une vidéo au cours duquel je ferai devant vous du beurre clarifié pour que chacun puisse le faire, puisque effectivement, même dans le commerce, c'est pas un produit qui est bon marché, alors que simplement du beurre, et puis un petit peu de temps pour le faire, et l'affaire est jouée. Eh bien, passez une belle journée ou bien une belle soirée, hein, selon le moment où vous verrez cette vidéo.